Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Amandine et je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale pleine lune du 3 juillet qui va être marquée dans le signe du Capricorne. Le Capricorne qui revient pas mal depuis un cycle, plusieurs cycles. Et aujourd'hui, il faut comprendre à chaque phase de pleine lune qu'on fait le bilan de ce qui a été mis en place, euh, pris comme décision depuis la nouvelle lune précédente. Donc on va de cycle en cycle avec la pleine lune, et c'est souvent une invitation à travailler sur soi. Cette pleine lune qui arrive avec une énergie forte, puissante, grâce au Capricorne, mais qui est très rationnelle, pragmatique, et qui est très orienté vers nos ambitions, le travail, nos projets. Mais quand j'ai regardé les énergies à partir de ce mois de juillet, j'ai vu qu'il y avait en fait les lumières et les autres. Et quand on voit, on analyse un petit peu en fait en cette pleine lune nos situations. On fait le point sur les décisions, les choix qu'on a faits, et on nous invite ici à se poser avec calme et à se concentrer sur la récolte en cette pleine lune. Donc on me dit qu'il y a beaucoup de vérité, des révélations, peut-être des éclairages par rapport aux choix qu'on a faits. Donc peut-être des discussions à venir. Et surtout ceux qui ont fait des mauvais choix en fait, sont obligés en cette pleine lune de parler, de dire les choses telles qu'elles sont, de dire les vérités. Parce qu'elles vont cumuler de mauvaises énergies. En tout cas, ça a été progressif et il y a un cumul de ces mauvaises énergies qui aujourd'hui ont peut-être mené à un burn-out où on s'est fait entraîner par à gauche, à droite avec l'esprit agité, des activités dispersées, on a dû mener plusieurs problèmes de front. J'ai vraiment des énergies comme ça qui, pour moi, se greffent plutôt sur votre autre, on va dire ça comme ça. Les personnes qui n'ont pas pris conscience et mesure de leurs décisions et de leurs choix. Donc là, on les pousse à se recentrer, à se retrouver, voire certains se sont fait voler, entre guillemets, leur âme, leur identité. On s'est perdu, on s'est noyé. Vraiment, l'énergie de votre autre n'a pas su comment faire. J'ai souvent la question comment je fais. Et surtout face à cette identité, je pense qu'il y a des personnes qui se sont transformées en peu de temps, peut-être sur la phase de cette nouvelle lune, donc à peu près 3 semaines, et qu'on n'a pas reconnu. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas, comme c'est collectif, ça va s'adresser à un certain nombre de personnes, pas tous, mais on a vraiment la perte d'identité ou le vol d'âme, où j'ai même des personnes qui se retrouvent dans des difficultés financières à cause de ces mauvais choix, à cause d'une circonstance ou de plusieurs circonstances qui se sont cumulées comme des assiettes, et d'un coup ça s'écroule. D'un coup on se rend compte que on était en burn-out et on l'a pas réalisé. Et souvent ça vient pas comme ça, on se dit pas, c'est lorsqu'on se pose en fait qu'on se rend compte qu'on est en burn-out, qu'on est épuisé, qu'on est fatigué, qu'on est entouré peut-être de vampires énergétiques, des personnes qui effectivement peut-être nous sollicitent sans arrêt pour un petit truc, pour des chouïas, pour voilà. C'est vraiment une énergie qui a cumulé tout ça. Et on parle d'énergie
négative, hein, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas su gérer en fait. On a fait comme on a pu, mais on s'est perdu. Et là, je parle pour les personnes effectivement qui ont fait ces mauvais choix, parce qu'on insiste là-dessus. Et tout le reste, toutes les lumières, tout le travail que vous avez fait, mis en place en termes de projet, de travail, d'hygiène de vie, d'écologie intérieure, d'être bien focus sur votre bien-être, ça va payer pour vous. Ici, tous ceux qui ont travaillé dur, en fait, c'est ça, hein, le Capricorne et les récompenses, les gens qui travaillent, c'est tout. Tous ceux qui se sont dispersés et tous ceux qui ont fait que chercher autre chose que travailler, en cette pleine lune, ils vont récolter soit l'éclairage par rapport à s'ils essayaient de cacher quelque chose, on va le savoir, voilà, les vérités, elles prennent toujours l'escalier, hein, et puis ces personnes-là qui essayent de tricher pour réussir, elles n'y arrivent pas, parce que finalement la vérité, elle vient toujours rétablir l'ordre. Donc c'est s'épuiser inutilement de répéter des cycles ou des schémas, des attitudes, des comportements qui sont les mêmes. Donc là, il y a une véritable réalisation, voire révélation sur toutes les personnes, l'entourage environnant. Et le Capricorne insuffle de la force pour régler les troubles, pour mettre de l'ordre, pour faire face aux problèmes, pour les prendre à bras le corps, et puis à gérer aussi nos insécurités intérieures, pour ces personnes qui ont fait des mauvais choix. Donc, et souvent ces personnes-là, en fait, elles ont répété des cycles, peut-être qu'elles n'en sont pas conscientes, par rapport au passé. Peut-être qu'on a répété des situations, peut-être qu'on a répété effectivement un karma, hein, voilà, conscient ou pas. Là, il est temps, c'est une alerte pour dire il faut travailler sur soi, quoi. Il faut travailler sur soi, là, c'est pour sortir de cette boucle infernale du karma, hein, de la récolte de nos actions. Il va falloir qu'on apprenne un petit peu à travailler sur soi. Pour ces personnes qui, je pense que c'est pas la première fois qu'elles font ces mauvais choix. À vous de me dire. Donc là, j'ai envie de dire que c'est plutôt focus sur ces personnes-là, hein, ce qu'on attend lors de cette période de pleine lune. Les lumières, vous êtes plutôt tranquille, parce que c'est une énergie qui est sécurisante, rassurante. Si vous avez mis des sous de côté, si vous avez entrepris des choses pour vous développer sur vos projets, voilà, ça rentre tout seul. Quand on a une bonne énergie, la fluidité, on va dire vibratoire, elle attire naturellement tout ce qui est abondant. Donc c'est une continuité pour les lumières. Pour moi, l'énergie du mois de juillet, c'est un portail qui s'ouvre au niveau, on va dire, loi de l'attraction, donc vibration énergétique, qui ouvre un véritable portail à l'abondance et à la chance. Là, ici, on entre dans une énergie de tranquillité, de sérénité, parce qu'on a mis en chose les places, on a mis en place les choses, pardon, j'ai inversé, et pour s'assurer justement de ne plus avoir de problème. En fait, c'est ça, hein. Beaucoup d'entre vous ont compris que très vite, il faut faire le tri, et puis on ne discute plus, on s'éloigne de ce qui est négatif, on s'éloigne, on ne se pose plus de questions en fait. Donc là, on a lâché prise sur beaucoup de choses qui créent ces problèmes. Choses ou personnes, hein. Donc à vous de voir. Côté cœur, on peut remarquer aussi sur cette période de pleine lune qu'avec le Capricorne, on est quand même assez têtu, exigeant, très fortement d'ailleurs, et certains d'entre vous peuvent ressentir une impatience côté cœur, hein, qui peut vraiment pousser
à prendre des décisions radicales aussi, mettre fin peut-être à des relations du passé qui n'ont plus lieu d'être, ou alors cette attente interminable pour ceux et celles qui attendent le retour de cet autre, et qui impose ce rythme lent, malgré lui, malgré elle, de toute manière. Donc c'est un peu une révolution intérieure en disant, voilà, un peu de haut et bas, en se disant, bon, j'en ai marre maintenant, j'en ai marre d'attendre. Et puis, quelque part, ça booste à l'inverse de réagir et de vivre, en fait, votre vie, tout simplement. Quand on n'a pas les choses, on se frustre. Quand on voit que ça avance pas, on a un peu de colère, on porte un peu de colère aussi. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, dans la lenteur, et oui, c'est pas un truc que je vais vous inventer, c'est que la vie, elle vous apprend la patience. La patience sans avoir une échelle de temps. Donc ça, évidemment, ça frustre plus d'une personne. Mais là, avec le Capricorne, il y a un risque quand même d'explosion dans le sens où, voilà, on en a marre, on prend ses clics et ses claques et on laisse tomber la situation, on passe à autre chose. Ça peut être de manière radicale. Mais évidemment, la pleine lune ne dure pas des mois. Donc, tant que le Capricorne vous accompagne, il va y avoir un petit peu cette énergie de ras-le-bol. Donc, tant qu'on le sait, on sait gérer. Donc, le message global aussi, par rapport au relationnel, c'est qu'il faut distinguer les relations qui nous font grandir des relations qui nous freinent. D'où cette espèce de perte, quelquefois, on est balancé de relation en relation, qu'on ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui est faux. Si vous êtes trop entouré, faites le tri. Voilà, faites le tri et posez-vous pour vous poser les bonnes questions aussi par rapport à ces relations. Ici, il y a beaucoup de relations qui peuvent freiner notre bien-être, qui peuvent ralentir notre épanouissement, ne serait-ce que des phrases pour vous rendre coupable d'être heureuse, alors que bon, vous en avez tout à fait le droit. Donc ça, je pense à la famille ou les êtres qui sont proches de vous, mais qui ne vous comprennent pas en fait, réellement. Donc on met un focus quand même sur le tri et sur une vigilance aux décisions radicales. Donc comme d'habitude, je vais aller regarder quels sont les aspects à travailler lors de cette pleine lune. Pour vous, mes lumières. Oups. Alors. Allez, j'en prends 3. J'ai beaucoup de messages là. J'ai beaucoup de messages qui se mélangent. J'ai des personnes qui se sentent seules, qui vivent une période de solitude. Voilà, bon, ça coïncide avec ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'on peut se frustrer très facilement et on peut en avoir marre totalement de cette lenteur, finalement. Et puis c'est humain. Après, c'est à nous de voir, de mettre notre attention sur autre chose, voilà, pour ne pas accentuer cette vibration qui est plutôt basse. Donc qu'elle soit voulue ou non, cette solitude, en fait c'est une solitude qui n'est pas recherchée ici, et on se sent vraiment en agitation intérieure. On se sent pas soutenu. Peut-être que certains ne la prennent pas comme une amie, un ami. Cette solitude, c'est justement cette phase où on vient saisir cette opportunité pour repenser des choses, des aspects de sa vie, et puis aussi de guérir certaines blessures. Donc c'est un instant qui nous permet de se recentrer sur soi-même, tout simplement, et puis de se reconnecter à
notre magie intérieure, notre lumière. Donc, même si ça vous paraît difficile, en fait, c'est de rester gouverné, hein, voilà, par cette lumière que vous avez en vous. Et prenez la solitude comme une amie, parce que elle a des messages à vous délivrer. Et cette période est salutaire pour vous poser. On a la carte du lien toxique. Il y a des personnes qui aujourd'hui sont encore dans leur peur. Dans leur peur de mettre un terme à une relation qui a rendu addictif ou dépendant de cette relation. Un lien toxique, c'est vraiment un lien de dépendance affective, hein, que l'autre crée sur nous en ayant une emprise. Donc aujourd'hui, on vous dit qu'il est temps de s'en défaire. Donc je vous invite à faire le soin énergétique pour couper les liens toxiques. Vous pouvez aussi faire le soin de protection et de guérison qui dure 57 minutes et peut vous aider effectivement à couper tous ces liens. Ici, il faut comprendre que ces relations-là, qui vous mènent en bateau, hein, entre guillemets, qui vous volent votre énergie, vous apportent du mauvais en termes énergétiques, hein, c'est un message pour vous dire de ne plus reproduire ces schémas, de ne plus laisser entrer ce type de personnes dans votre vie, hein, et que la vie, de toute façon, elle est faite de rencontres. Donc, c'est à vous de savoir quel type de lien se tisse entre vous et l'autre. Et que parfois, même si vous n'êtes plus avec cette personne, cette énergie-là, elle continue de vous marquer. Donc là, on vous dit, à l'inverse, de vous respecter, d'être plus doux envers vous-même et d'être bienveillant, de ne plus autoriser cette énergie, même si elle est plus... même si sa présence n'est plus dans votre vie, le lien énergétique demeure. Donc, ici, plus vous pensez à votre passé, plus vous pensez à cette relation du passé, et moins vous pouvez vous concentrer sur l'énergie du présent. Donc là, j'ai vraiment un travail à faire sur le détachement émotionnel du lien. Donc n'hésitez pas à aller sous la vidéo, il y a le lien sur Calendly pour faire des méditations guidées pour couper les liens toxiques. Et après, vous pouvez le faire tant que vous voulez chez vous. On a une troisième carte qui nous indique de l'angoisse. De l'angoisse comme un poison. De l'angoisse, du stress ou du mal-être aussi. L'angoisse, ça nous mène vraiment vers un état émotionnel de mal-être. C'est vraiment comme un poison ici pour ces personnes-là, et contrairement à la solitude qui est une ennemie, l'angoisse, qui est une amie, pardon, l'angoisse est une ennemie. Elle est insidieuse, on ne la sent pas non plus venir. Et je pense qu'il y a des situations actuelles qui provoquent cette angoisse. Et ça fatigue. Moi, je vois beaucoup d'énergie qui fatigue, s'épuise, dorment mal. Mais ici, comment on fait pour la rediriger d'une autre manière? Parce que lorsqu'elle arrive, en fait, c'est qu'on n'est pas en capacité de s'en défaire parce qu'on est sous le prisme émotionnel. Je vous dis toujours, l'émotion, ça peut développer, décupler votre souffrance ou votre mal-être. Hein. Donc ici, c'est pas une alliée. Et pour pouvoir s'en défaire rapidement, il faut l'accepter. Il faut la laisser traverser. Ok,
j'angoisse, je me reprends. Il ne faut pas laisser l'angoisse comme les émotions vous diriger vos pensées. Et si vous avez des signaux corporels, ce qu'on vous dit, c'est que c'est lié à certains mots psychologiques. On vous dit de vous écouter, de ne plus regarder l'extérieur, de ne plus se laisser happer par l'extérieur, mais de vous écouter, de vous faire confiance ici. Donc là, j'ai beaucoup d'énergie en cette pleine lune qui vont être secouées. Hein. Mais on vous apporte beaucoup de force pour la gérer, hein, pour dépasser tout ça. Donc on va regarder justement quels sont les conseils des guides. Alors, face à cette période, on vous recommande d'être plutôt dans les plaisirs simples, d'être dans la joie comme toujours. La lumière, ce qui accompagne la lumière, la meilleure des énergies, c'est la joie. Donc d'être capable de cultiver effectivement son propre bonheur, cette bulle de lumière. N'oubliez pas de ritualiser, hein, si vous ne vous sentez pas bien, de faire appel à votre bulle de lumière et que rien ne puisse la pénétrer. Ici, c'est vraiment, voilà, un café, un café, un thé, ouvrir la fenêtre, lire, sortir, se balader, apprécier le soleil, des petites douceurs. Enfin, là, tout est possible pour rendre votre quotidien bien plus magique que ces petits événements au quotidien qui peuvent justement prendre notre énergie. Donc ici, c'est à vous de cultiver cette, on va dire cette hygiène de vie, hein, parce que plaisir simple, c'est la base, pour moi c'est la base. Hein. Quand on est surtout en mode survie, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste se concentrer sur l'essentiel. De quoi on a besoin en fait. Et c'est pas que matériel ici. Hein. Bon, j'en ai qui vont qui vont être frustrés aussi parce que j'ai la carte de la patience. On dit oui, c'est pas évident. C'est pas évident d'être dans l'attente d'un événement. Ça peut nous ronger de l'intérieur. Et puis bon, finalement, hein, tôt ou tard, ça va se mettre en place parce que on nous dit que rien n'arrive au hasard. Ici, c'est étape par étape parce que justement, il y a des choses qui se passent dont vous n'êtes pas au courant. Et on vous préserve, on vous protège. Comme je dis souvent, si votre hôte il revient aujourd'hui, peut-être que ça ne se passerait pas comme la relation que vous souhaiteriez. Ça peut précipiter les choses et puis ça peut tout à fait repartir dans l'autre sens aussi rapidement. Donc là, on ne va pas sauter des étapes, la patience, elle permet ça. Et de laisser faire le reste, l'univers, pour que les choses se décantent d'elles-mêmes. Ici, on n'a pas besoin d'intervenir. Ça, c'est une super énergie. On lâche prise, on n'intervient pas, on laisse faire les choses. Et c'est comme les chapitres d'un livre. Hein. On tourne une page, le temps d'écrire la nouvelle, c'est par étapes. Donc il faut consacrer ce temps-là à s'asseoir, à prendre le temps, à s'écouter, à s'éveiller, à peut-être développer son intuition, à mieux comprendre les choses. Et puis et j'insiste sur le fait d'être plus doux parce que les personnes douces aujourd'hui, ce sont les lumières. On reconnaît une lumière parce que elle a cette douceur, cette générosité de cœur et ce rayonnement intérieur, hein, voilà, cette empathie
qui fait qu'on a envie d'aller vers elle. C'est une fleur, comme je dis, c'est une fleur de lotus qui pousse dans les marécages, la lumière. Et elle sait vivre de ses propres ressources. Donc vous êtes une belle plante, mes lumières. Donc voilà, il faut prendre ce temps comme quelque chose de salutaire et essayer de voir les choses plutôt dans cette optique que d'être dans le négatif. Voilà, tout simplement. On vous pousse ici aussi à la réflexion pour faire le vide. Pour faire le vide et dans ses pensées, d'avoir de meilleures qualités de pensée aussi, de pouvoir être maître de ses pensées, c'est très important parce que sinon le mental prend le dessus et le mental parfois il nous fait croire des choses qui sont pas vraies. Il nous met dans l'illusion de beaucoup de choses et puis après l'ego il prend vite le dessus. Donc si on n'est pas maître de ses pensées, on ne peut pas maîtriser son mental et son ego. On ne peut pas comprendre en fait et distinguer ce qui vient de l'ego. Donc là, il s'agit de ne pas se négliger et que c'est important de prendre ce temps pour faire ce bilan en cette pleine lune. Donc, essayez peut-être d'analyser les événements qui se sont déroulés depuis la nouvelle lune et puis de mesurer les actes, les paroles qui ont été faites. Pour moi, ici, il y a vraiment on vous pousse à prendre les situations, les personnes avec une meilleure considération en vous posant ainsi. Voilà mes lumières, j'espère que cette cette pleine lune va être riche pour vous, dans tous les sens du terme, abondante, et on ne s'arrête jamais d'apprendre, c'est ça qui est l'intérêt de cette prise de conscience et d'élévation. La vie, elle ne s'arrête jamais, c'est un apprentissage permanent. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous êtes reconnu dans cette guidance. Et puis, je vous embrasse, bien sûr, comme d'habitude. Je vous remercie de votre fidélité. Et je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et de lumière. À très bientôt. Bye bye.